quelle beauté avec le dernier mot sur ses lèvres, « Merci Seigneur pour ma vie ». Et ça, c'est aumônier d'hôpital, c'est tous les jours. Padre, épisode 6. Bonjour à tous. Dans ce 6e épisode du podcast Padre, le diocèse aux armées françaises vous propose de découvrir un nouveau témoignage, celui de l'aumônier Peggy de Bochère. Cette femme, laïque engagée, sert les soignants, les patients et leurs familles à l'hôpital militaire de Toulon. Côtoyant la mort au quotidien, sa mission est de porter en toutes circonstances un message d'espérance. Elle nous livre son témoignage. Je suis Peggy de Bochère, je suis aumônier militaire catholique à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon. Rien ne me prédisposait à devenir aumônier, je peux vous le dire tout de suite. Je suis née dans une famille absolument pas catholique, vraiment très éloignée de la foi, où j'ai reçu un appel. Je me souviens juste d'une première chose, c'est d'avoir reçu un appel très jeune, très petite. J'avais autour de 4 ans, et ce besoin de rechercher l'absolu, ce besoin de rechercher quelque chose qui m'appelait, mais à 4 ans on n'a pas du tout idée de ce qui se passe. Et puis cette recherche permanente, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup renseignée. Et puis un jour en première, un professeur nous propose, comme quoi la providence est toujours dans le coup, un professeur d'histoire propose à mes parents de me prendre dans un programme expérimental en terminale au lycée Potier. La seule chose que j'y ai vue, c'est je me dis chouette, de la liberté. Et la première chose que j'avais fait en arrivant à l'internat en terminale, c'est de me diriger à Orléans vers une aumônerie qui s'appelait Sichem. Et donc je me rappelle que la première grosse bêtise que j'ai faite, c'est de faire le mur pour aller sécher, pour aller à l'aumônerie. Découvrir ce que je grappillais au fin fond de l'église et ce que je ressentais, ce que je chantais dans mon cœur, dans mon âme, tout ce que j'avais pu lire comme livre. Pas de la grande littérature, malheureusement. C'est la Bible qui m'a plus nourrie qu'autre chose. Et encore, je ne connaissais pas comment la lire. Vraiment, une expérience plutôt intérieure avant, un vrai appel. J'ai toujours cherché le Seigneur tout en ayant une vie à côté, mais sans être unifiée. Jusqu'à ce jour où ce monsieur que je n'identifiais même pas comme prêtre me dit « T'as envie d'être baptisé ?» « Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai envie, vous avez vu ce qu'avait marqué Jésus dans ce livre-là ? Oui. » Il me donne rendez-vous le mercredi suivant, c'était devant la cathédrale d'Orléans, à gauche. Je rentre. Il s'avère que c'était Monseigneur Picandet qui me dit « Peggy, toujours envie d'être baptisée ?» « Oh oui, s'il vous plaît. » Et cette unification, le jour de la Vigile pascale, dans cette cathédrale d'Orléans, ce moment de grâce profond. Et ce jour-là, mes parents sont même venus le jour de mon baptême à la cathédrale, alors qu'il était hors de question de parler de foi ou qu'on me disait qu'il y avait une hypocrisie. Et ce jour-là, pour la première fois, les deux vies, j'avais eu l'impression d'avoir une vie un petit peu humaine et une vie, cet appel que je ne connaissais pas, la vraie première sensation d'unification. J'ai continué mes études, j'ai fait du commerce, du marketing. Cette soif ne me lâchait pas, cette soif de sens. Donc j'ai commencé à approfondir en fréquentant un peu plus l'église, en fréquentant les communautés, en allant systématiquement à la messe. Je me suis aperçue que c'était dans l'autre et à travers la relation à l'autre qu'il y avait quelque chose à faire, que j'étais appelée. Et puis j'ai monté des sociétés au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler, mais toujours par exemple dans l'accompagnement des politiques publiques handicap ou des personnes fragilisées dans les sociétés. Donc il y a un lien. À m'intéresser à tout ce qui pouvait être boîte à outils pour aller à la rencontre des autres et enrichir cette relation. J'ai vendu toutes ces boîtes en me disant « Mais Seigneur, tu m'appelles quelque part. Seigneur, où est-ce que tu m'appelles ? Dis-moi. » Et puis un jour, il y a eu un petit coup de mou, un gros coup de mou. J'étais mariée depuis quelques années. Le Seigneur nous a fait la grâce d'une belle petite fille, une petite Apolline. J'ai pris des boulots intermédiaires, un petit travail alimentaire déjà dans l'armée, dans le monde de la défense. Toutes les compétences de management, etc., que j'avais pu acquérir avant, m'ont servi. Et là, je savais qu'il fallait que je serve. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de services. Et puis, un jour, j'ai quand même craqué. Je suis allée en retraite. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu me veux où ? Et quelques jours après, il y a un poste qu'on m'avait proposé 2-3 ans avant. On m'avait fait passer une annonce, recherche aumônier militaire catholique. Et là, je me dis, mince, c'était pas le moment à l'époque. Et là, je vais à la paroisse, il y a un dîner. Une amie me dit, écoute, j'ai postulé pour aumônier catholique, mais ça n'ira pas. Mais toi, tu serais parfaite.
Alors, je dis, bah non, aumônier militaire catholique, c'est un rêve, mais le Seigneur me veut certainement pas là. Et ben, vous y croyez ou pas, tout s'est mis au vert. Et 2 semaines après, je commençais à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon, déjà, c'est waouh. Tout était à découvrir dans cet univers. Même si je connaissais l'accompagnement des malades, même si je connaissais ce monde par le service à côté. Et je l'ai pris vraiment comme une aventure merveilleuse de découverte permanente. J'ai découvert d'abord des personnalités, des vocations, mais incroyables. On travaille pas à l'hôpital, on tombe pas là par hasard. Pour les soignants qui sont là. Je parle des soignants, mais je parle des gens aussi de la secrétaire administrative ou médicale, jusqu'aux gens de l'administration ou des services techniques. Et après, j'ai essayé d'être moi, parce que l'hôpital, justement, c'est un lieu de souffrance. Je pense qu'on peut pas faire semblant. Je pense qu'il faut du temps pour entrer, pas en superficialité, mais dans le fond des choses. Et comment être ? Eh ben, c'est simplement créer des relations. Créer des relations dans cet univers si particulier. Vous arrivez, chaque service est différent, chaque patient est différent, chaque famille est différent. Donc c'est une découverte permanente, c'est magnifique. Moi qui aime, qui suis plutôt très active, ça me comble énormément puisque il y a toujours à faire dans cet hôpital. Donc d'abord approcher les patients et le personnel, et on a un personnel absolument incroyable. Les hôpitaux militaires sont exceptionnels sur, je pense comme tous les hôpitaux, mais là particulièrement au service du patient, au service de sa famille, au service de son mieux-être. Voilà, une qualité de bienveillance et de bientraitance et de soins qui est incroyable. Et le soin, il y a un soin technique. Là, ce qu'il fallait, c'est simplement montrer que on pouvait être dans un soin un petit peu différent, mais tout à fait complémentaire, qui était le soin de la personne humaine en général, un soin qui sort du technique, un soin qui peut prendre son temps, un soin qui n'a pas besoin de mots, ou qui en a besoin de temps en temps, à la demande, un soin où c'est le patient et la famille qui écrivent sur des pages blanches, et où il y a un côté, une dimension spirituelle essentielle dans ce soin. Et les soignants le comprennent très bien. Je fais une petite aparté. Ce matin, je parlais de ce moment, de cette interview à des personnels en disant « Qu'est-ce que je peux dire de l'aumônier ?» Et spontanément, ils sont venus me donner des petits mots sur ce qu'est un aumônier militaire d'après eux. Alors pour eux, c'est le soutien de la famille, c'est l'accompagnement des patients, de la famille, une présence, une régularité, un engagement. Et ça m'a fait réfléchir ce mot engagement. Qu'est-ce que c'est que cet engagement ? En fait, dans ce monde, on court partout et Dieu sait que je cours dans les couloirs. Mais quand on est face à une personne, c'est juste d'être et de voir la personne dans sa globalité. Pas qu'un corps, pas que un dossier administratif, pas qu'un papier, mais le corps, le cœur, l'âme, l'intelligence. Et comment on fait quand on tombe là, dans ce moment où on est en dépendance, en maladie, en souffrance, où les soignants font tout ce qu'ils peuvent, et d'autres soignants m'ont dit « toi, tu as un autre regard, tu as un regard plus global, et tu as une autre relation que technique, tu accompagnes. » Et pour moi, accompagner, je le dis souvent dans plein de choses, mais c'est une vraie philosophie de vie, c'est accompagner, c'est juste manger le pain avec. Aider à traverser pour amener à une autre dimension. Ce que m'a dit un autre soignant, c'est que tu donnes une autre dimension. Et ça me faisait penser à quelque chose, parce qu'au fond de moi, mon moteur, vous l'avez bien compris, c'est tout quitter pour suivre Jésus. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et quelle richesse dans cette vie d'aumônier militaire, d'accompagner chaque jour, chaque service, chaque personne avec ce qu'elle est, là où elle en est. Je vais vous lire un texte qui me touche énormément, qui est issu d'Ecclesiam Suam de Paul VI. Alors, il n'est pas tout jeune, hein, il date de 64, il est sorti en plein Concile Vatican II. Un texte magnifique qui résume pas mal quand on rentre en relation avec les autres et mon moteur personnel. Voilà l'origine transcendante du dialogue. Elle se trouve dans l'intention même de Dieu. La religion est de par sa nature un rapport entre Dieu et l'homme. La prière exprime en dialogue ce rapport. La révélation, qui est la relation surnaturelle que Dieu lui-même a pris l'initiative d'instaurer avec l'humanité, peut être représentée comme un dialogue dans lequel le Verbe de Dieu s'exprime par l'incarnation et ensuite par l'Évangile. C'est dans cette conversation du Christ avec les hommes que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même, le mystère de sa vie
strictement une dans son essence, trine dans les personnes. C'est là qu'il dit finalement comment il veut être reconnu. Il est amour. Mais quelle beauté. En fait, est-ce que notre rôle, justement, en tant qu'aumônier militaire, le cadeau que m'a fait le Seigneur, c'est pas juste d'aimer. Et aimer, ça passe par la relation à l'autre. Là où il en est, juste de créer cette relation. Alors après, il y a, dans un lieu de souffrance, bien sûr, mais en reconsidérant la personne dans toute sa globalité. Une anthropologie globale, pardon pour le gros mot, mais c'est exactement ça. Effectivement, moi, j'ai envie de suivre Jésus. J'ai envie de faire comme les disciples et de rentrer dans cette relation. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors ça, c'est à l'intérieur de moi. Mais quand on toque à une chambre, qu'on attend ce moment de rencontre et qu'on considère la personne en son entièreté, mais qu'on sait aussi que derrière, quelqu'un l'attend et qu'on a j'espère avoir cette foi au fond de moi. J'ai cette espérance, en tout cas, que Jésus n'abandonne personne. Et juste j'étais malade, vous m'avez visité. Juste aimez-vous les uns les autres. Faire grandir cet amour. Qui que ce soit en face et ce qu'il y a à l'intérieur de moi, la personne n'a pas à le ressentir forcément. Je ne cache pas qui je suis. Je rentre, je fais toc toc. Bonjour, je suis Peggy de Beauchère. Je suis l'aumônier militaire catholique de l'hôpital. Je viens juste vous faire une petite visite. Ça commence toujours comme ça. Mais quel bonheur derrière cette relation à l'autre, qui est la transposition de l'évangile, de cette grâce de venir rencontrer l'autre et de le remettre dans sa globalité, pas qu'en tant que malade, pas qu'en tant que souffrant, pas qu'en tant que mourant, pardon. Et il suffit de peu de choses des fois, d'un mot, d'un regard. Il y en a qui vont vous relire leur vie, donc ils vont être contents de vous voir et qui vous disent « Oh, je suis pas catholique, je suis pas… » Non, mais je viens vous voir vous en tant qu'être humain, en tant que frère que j'apprends à aimer aussi, à rencontrer, et d'être simplement avec l'autre dans cette relation. Aumônier militaire catholique, ça veut dire que j'appartiens au diocèse aux armées françaises et qu'au sein de l'hôpital, je suis une présence, force d'âme, pour soutenir les personnels, mais aussi les familles et les patients. Dans un monde militaire, que je connais de par mes expériences professionnelles passées, mais dans un monde où les personnes donnent plus qu'une vocation technique, ils peuvent partir en opération extérieure, ils ont tous les jours un niveau d'excellence et de dons incroyables, se donner pour la France, pour son pays, pour les gens autour de soi, pour la personne qu'on a en face. Quand je vois mes soignants, quand je vois les soignants, quand je vois le service de réanimation, d'oncologie, mais aussi tous les autres services, quand je vois l'hôpital de jour un matin, ça n'arrête pas. Il y a un rythme incroyable. Et les personnes arrivent à être dans une abnégation, cette vocation qu'il fait qu'ils s'oublient pour se donner entièrement aux patients, à leur famille, à leurs collègues, et avec un rythme qui ne s'arrête jamais. Pour moi, mais l'hôpital est une OPEX en soi. Chaque jour, il y a un nombre de décès considérable, de blessures, d'urgences, vitales la plupart du temps, d'urgences émotionnelles aussi, accueillir une famille qui est sous le choc d'une annonce ou d'un événement grave. C'est du permanent, c'est du 200%, toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, toute l'année. J'ai eu un patient que j'ai accompagné dans la mort il n'y a pas longtemps, jeune, 44 ans, malade depuis 6 ans. La complémentarité aussi de l'hôpital militaire, c'est qu'on a des visiteurs bénévoles de l'aumônerie qui circulent régulièrement. Il y a 6 ans, une visiteuse l'avait visité en chambre. Cécile, qui est ma collaboratrice, l'a croisée il y a quelques mois en chambre. J'y suis retournée, chacun. Ce monsieur, ça faisait 6 ans qu'il était malade. Il s'était fait soigner ailleurs, dans un hôpital civil, mais trouvait le côté rassurant, le niveau d'excellence incroyable, justement, de la réputation de l'hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon. Et ce monsieur, de par les visites, a commencé à poser des questions, à cheminer en même temps que les mauvaises nouvelles s'accumulaient. D'abord un cancer, puis une aggravation, puis
des états de fatigue incroyables. Je rentrais dans la chambre des fois, au départ, je disais juste bonjour, comment ça va le moral aujourd'hui? Et au fur et à mesure, je lui disais, je vais prier pour vous. Et puis un jour est arrivée la question, mais Cécile m'a dit la même chose, votre collaboratrice, mais pourquoi vous allez prier pour moi? Je vais prier pour vous pour que le Seigneur vous donne toutes les grâces. Et le lendemain, Cécile repasse et me dit, Peggy, il faut que tu passes. Il voudrait vous savoir ce que tu as dans la poche. Je dis, qu'est-ce que j'ai dans la poche? Alors j'ai mon chapelet, je distribue des petites cartes avec Jésus, la croix, en disant qu'on va prier pour eux. Et ça touche. Cet homme, on l'a rencontré, là où il en était, comme la Samaritaine, là où il en était. Et tout à coup, il s'est mis à poser des questions, à être de plus en plus intéressé. Et là, on peut y aller. Là, on peut y aller. Et je vais vous partager juste la fin de cette histoire. Cet homme, en 4 mois, a une conversion absolument incroyable. Il sentait qu'il y avait quelque chose dans sa vie. Il a toujours recherché du sens. Il nous l'a dit à travers la sociologie, à travers l'histoire, à travers plein de domaines des sciences humaines. Et jamais rien ne comblait cette attente. Et en fait, j'ai été à ses funérailles la semaine dernière. Je l'ai accompagné le samedi soir et le dimanche matin avec sa femme, sa fille de 11 ans, sa maman, que j'ai encore revue ce matin. Voilà, le boulot de l'aumônier militaire, c'est juste d'être là, d'accompagner. Et cet homme a dit, j'ai trouvé la source de l'amour infini. Je sais que je ne pars pas nulle part. Je sais que je pars avec le Père et que j'intercéderai pour eux en bas. Alors que cet homme n'avait aucun langage catholique, ne connaissait rien. Il a juste fait l'expérience de la puissance du Seigneur. Et tous les jours, il y a des grâces comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est le métier d'aumônier militaire? Alors, il y a des petits... Voilà, il y a des champs qu'on voit fleurir, comme avec ce jeune homme, où on a accompagné sa fille, on a accompagné sa femme, avec des médecins hyper dévoués qui sont prêtés au jeu à 18h, de faire ça informellement dans les jardins pour préparer la petite de 11 ans. Des fois, ce sont des rires, des fois des joies. C'est juste d'être avec les personnes, où qu'elles en soient, juste pour une petite intervention, une radio de contrôle, ou des choses un petit peu plus lourdes et plus graves. Aumônier militaire, c'est être avec, c'est accompagner la personne toute seule en lui tenant la main. C'est accompagner cette dame avec son regard si bleu, Madame M, qu'on a accompagnée en Covid et elle pouvait pas être intubée, la pauvre, donc qui est morte dans les mains. Mais quelle beauté avec le dernier mot sur ses lèvres. Merci Seigneur pour ma vie. Et ça, c'est aumônier d'hôpital, c'est tous les jours. Est-ce qu'aimer, c'est pas être bienveillant? Ça interroge. Comment être bienveillant? Comment être ouvert? Ne pas stigmatiser les préjugés ou les expériences de vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses des personnes. Alors, je vous cache pas que souvent, en arrivant dans une chambre, c'est Seigneur, je te prête mes mains et mes pieds et prends ma bouche. Voilà. Ensuite, c'est simplement, il y a des boîtes à outils, c'est l'écoute bienveillante. C'est ce que me disait un patient avec toi. Il y a une autre écoute et si tu te limites pas à un aspect de la personne, tu vas au-delà des cultures et des religions. Oui, à partir du moment où on écoute, on n'est plus sur ses préjugés à soi, on n'est plus sur ses craintes. Alors, il y a des ratés, il y a des indélicatesses, mais que de merveilles dans les chambres. Ce monsieur qui me disait non, vous savez, je suis pas catholique. Et puis, on engage la conversation. Et puis, du jour au lendemain, voilà, je repasse le lendemain, je fais un petit coucou. Peggy, vous pouvez pas revenir? Si. Et puis, on avance. Alors, des fois, les fruits, on ne les voit pas au niveau de la foi. Mais justement, de faire découvrir ça, et je pense que c'est plus par l'attitude, en tout cas, c'est mon charisme à moi, la force de ma vocation de femme aussi, ce côté un petit peu maternel, et la complémentarité incroyable avec le prêtre qui, lui, porte vraiment à l'aspect sacramentel et au Seigneur. Souvent, j'entends... alors, on ne sait pas comment m'appeler, on m'appelle aumônière. Alors, je dis non, l'aumônière, ça se mange. Madré, non, parce que c'est une déviation de padré. Et souvent, les gens me disent, mais vous n'êtes pas frustrés parce que d'habitude, ce sont des hommes aumôniers. Alors, c'est l'occasion d'être pédagogue, d'expliquer. Et d'expliquer, pas là où ils s'attendent forcément, mais de dire que je suis femme, je suis laïque, je suis d'abord épouse et mère, et il n'y a pas de concurrence, ni de choses déplacées, ni de velléité
de prendre la place du prêtre. Le prêtre est prêtre, il a donné sa vie au Christ. Et c'est comme de comparer deux choses complètement incomparables. Encore ce matin, on me disait, mais vous n'êtes pas frustré vous voulez pas faire prêtre? Oh, surtout pas. J'ai tellement une vocation de femme. Moi, ma référence, c'est effectivement la Vierge Marie. On a une vocation à part entière, et c'est pas des demi-vocations. C'est comme vous ne pouvez pas comparer les espèces de chiens et les espèces de chats. Chacun a sa place, chacun a sa... Il n'y a pas de difficulté. Et j'ai eu tellement d'expériences magnifiques avec les prêtres pendant cette période Covid, que ce soit avec le père Hivernat ou le père Crespin, qui sont tous les deux aumôniers militaires, et la complémentarité qu'on peut avoir. Les gens ne nous disent pas la même chose, on n'a pas la même approche. Et pourtant, on est là pour le malade, on est là pour sa famille, dans la charité, faire grandir cette charité. On sème, c'est le Seigneur qui récolte. L'hôpital, pour moi, je l'ai dit, c'est un lieu de souffrance, un lieu de dépendance, mais un lieu aussi de vocation professionnelle où les soignants ont une abnégation incroyable et se donnent. La place de l'aumônier, c'est de soutenir ses soignants, de soutenir ses patients. Mais là, je relirai ce que m'a dit une médecin ce matin. L'aumônier est une présence, une écoute, un accompagnement autre que le nôtre, qui n'est pas technique. Nous aussi, on fait de l'humain, mais on n'a pas complètement le temps. Et toi, c'est quelque chose de plus large, où toutes les facettes brillent, se révèlent. Et elle m'a même dit quelque chose, et là je lis, ça révèle une expérience de vie, ça invite un monde extérieur dans le monde de souffrance. Mais cette souffrance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette dépendance, elle est juste à accompagner. Moi, je suis pas là pour soigner, les aumôniers sont pas là pour soigner, pas en tout cas physiquement. Ils sont là pour ouvrir à une autre relation, à quelque chose de plus grand. Vous savez très bien de qui et de quoi je parle, à cette dimension où l'amour peut grandir, se révéler en un père qui a donné son fils au monde. Et l'aumônier, il est là pour les bobos du quotidien, pour les petites questions, pour les confidences, pour juste cette caresse sur la joue. Ce monsieur que je tiens dans les mains jusqu'au bout de sa vie parce qu'il est tout seul et qu'il faut qu'il parte. Ce sont des mains de femmes qui l'ont sorti, et là, ça sera des mains de femmes, des bras de femmes qui l'accompagneront avec le cœur, avec l'âme, jusqu'au bout. Et dans cette relation bienveillante à l'autre, toujours adaptée aux circonstances, dans l'importance du moment, dans l'importance de l'aide, dans la prise en compte globale de cet homme ou de cette femme qu'on a en face de nous, avec ses particularités, avec les sacrifices qu'elle peut faire de par son métier. Et notre travail, si je peux appeler ça un travail puisque c'est un cadeau pour moi, c'est d'être avec eux jusqu'au bout. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Padré, un podcast produit par le studio Podca pour le diocèse aux armées françaises. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application d'écoute préférée en laissant éventuellement 5 étoiles, un j'aime, un cœur ou un bon commentaire. Nous nous retrouvons maintenant dans une semaine pour le dernier épisode de cette série d'été. Il sera consacré au père René de Noroy, aumônier du débarquement.